le musée maritime vous invite à découvrir la diversité du patrimoine culturel lié au port de Rouen et à sa région. Rouen, une grande ville portuaire? Eh bien, il n'y a pas de hasard. Rouen est né de la Seine. Et on peut dire que la navigation sur la Seine, c'est très vieux, puisqu'on a retrouvé les restes d'une pirogue, 1200 ans avant Jésus-Christ, dans des travaux au cœur même de Rouen, place de la Pucelle. On a retrouvé quelques vestiges datant de l'époque gallo-romaine qui semblent indiquer la présence de quais. Au Moyen-Âge, Rouen devient un grand port, un très grand port, puisque à l'époque de Charlemagne, il a un titre, on appelle ça un portus. Portus, c'est très important à l'époque. C'est parce qu'un portus, par exemple, a le droit de frapper monnaie. C'est un port de toute première importance parce que ça va devenir une sorte de plaque tournante dans ce vaste royaume. C'est la plus grande période de l'histoire de Rouen. D'après l'historien Pierre Chenu, Rouen devait être une des 5 premières villes d'Europe occidentale. Ce port va rester très important jusqu'à une période un peu difficile de l'histoire de Rouen, qui se situe 18e, 19e siècle, époque où la Seine s'envase et où les bateaux ne peuvent plus passer. Et à ce moment-là, le port de Rouen est en passe de disparaître complètement. Il faudra une activité extrêmement intense de la part de la Chambre de commerce de l'époque pour obtenir du roi, les crédits nécessaires à aménager la Seine. Cet aménagement va atteindre son premier but dans les années 1850, quand les premiers clippers, c'est-à-dire des bateaux transatlantiques de transport de marchandises, pourront ramener des États-Unis le coton. Et le port va ensuite augmenter sa puissance. Première Guerre mondiale, Rouen devient la base arrière, littéralement, de la guerre des tranchées. Et les Anglais, en particulier, vont faire de Rouen une ville anglaise. C'est la plus grande période de l'histoire du port, qui va rester quand même le premier port français jusque dans les années 30. Dans les années 29-30, le journal de Rouen s'enorgueillit régulièrement de dire « Rouen est le premier port français ». Il y a une petite guerre avec Marseille à l'époque. La Deuxième Guerre mondiale va être terrible. Le port va subir des destructions importantes, par bombardement d'abord, mais aussi par destruction. Les Allemands, avant de partir, en août 1944, vont détruire tout ce qu'ils vont pouvoir. Ils vont détruire des centaines de mètres de quais, des dizaines de grues. Il y a près de 400 épaves dans le fleuve, là. Et donc, la navigation n'est plus possible. Le port doit être pratiquement reconstruit. On va reconstruire petit à petit les équipements portuaires, les hangars, par exemple, mais aussi l'équipement. Les Américains vont nous livrer des grues. Le port va être donc rebâti et va rester un port important, qui a un avantage énorme. Il est à la fois maritime, dans cette partie-là, et à partir des ponts, il est fluvial. Et les deux sont parmi les premiers ports de France. Ajoutons que depuis quelques années, le port de Rouen s'est allié avec le port du Havre et le port de Paris, formant ce que l'on appelle AREPA, Havre, Rouen, Paris. Et nous situons l'un des tout premiers ports de France grâce à cette union entre le port maritime, le port fluvial et le port maritime et fluvial de Rouen. Vous voyez donc une longue histoire, et cette longue histoire, il fallait un lieu pour la marquer. Bon, ça n'a pas été facile parce qu'on a déjà tellement de musées à Rouen. Donc, il faut citer la personnalité d'un monsieur qui s'appelait Pierre Degout. Il n'avait rien à voir avec le port, il était bijoutier. Et Pierre Degout a été l'âme de ce musée. Cette association a vu le jour en 1980. C'était la constitution d'un groupe d'amateurs d'histoire maritime fluviale et portuaire de Rouen qui se sont réunis avec des shiplovers, des représentants de la chambre de commerce ou portuaire, et se sont donc dit pourquoi pas avoir un musée de la marine à Rouen. Ils étaient un petit peu fous, un peu passionnés, mais donc enthousiastes à la fois. Alors en 1980, l'association a été constituée. Au début, c'était surtout de récolter des bateaux, des souvenirs, des cartes, des documents
qui ont été entreposés dans le hall de la Chambre de commerce, qui était encore sur le quai de la Bourse, bien sûr. Et en 1989, on a quand même eu, après avoir une convention avec le port de Rouen, l'autorisation d'utiliser ce hangar 13, qui est le dernier hangar portuaire debout. Et en 89, c'était le premier événement, les voiles de la liberté. On a donc pu commencer à recevoir un peu de public, se faire connaître, faire savoir l'idée de faire un vrai musée. Malheureusement, à l'époque, les finances étaient évidemment très inexistantes. Donc, on a pu réouvrir vraiment au public en 92.